Bonjour et shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore une fois de plus devant vous. Moi, c'est votre bien-aimé frère, évangéliste Didier Feti de l'église de Seigneur René, établi ici à Londres. Comme promis toujours, nous sommes en train de parler sur rien que l'évangile. Rien que l'évangile, nous sommes là pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de nouveau aussi. Par la grâce de Dieu, nous lisons la Bible dans Luc chapitre 4, versets 17 à 19. Luc chapitre 4, versets 17 à 19. Et on lui présenta les rouleaux du prophète Ésaïe. En déroulant les parchemins, il trouva les passages où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Parole du Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, par ces passages, nous voulons comprendre l'évangile aux nécessités. L'évangile aux nécessités. Les destinataires de l'évangile, le but de l'évangile, à qui l'évangile est destiné, la mission de l'évangile. S'il y a la nécessité, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, il faut répondre à ces besoins-là. Donc nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu que l'évangile répond aux besoins de l'homme. C'est la mission messianique de Jésus-Christ, parce que c'est lui l'auteur de l'évangile. Normalement ici, c'est la première prédication de Jésus-Christ à Nazareth. Après avoir été tenté au désert, il a vaincu, il a surmonté la tentation. Maintenant, il est allé justement aux synagogues. Et là, on lui a remis les parchemins, les rouleaux. Il a commencé à lire. Ce n'était pas un hasard, l'endroit où le prophète Ésaïe avait prophétisé. Parce que le prophète Ésaïe, souvent, on l'appelle aussi l'évangéliste de l'Ancien Testament. Parce que c'est lui qui a beaucoup aussi prophétisé sur la mission messianique de Jésus, sa naissance, sa souffrance, sa mort, sa résurrection, sa gloire, tout ça. Alors, la prophétie d'Ésaïe ici, comme la vie de Jésus, c'est une vie prophétique, alors ça vient maintenant juste là de s'accomplir pendant que Jésus lisait ce passage de l'Écriture. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné, il m'a choisi par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà même la mission messianique de Jésus-Christ. Tout commence par la bonne nouvelle. Jésus, avant de faire des choses, de faire toutes choses qu'il pouvait faire, des miracles, il a commencé par la bonne nouvelle. Donc la mission même réussie par Jésus-Christ, remplie du Saint-Esprit, l'onction que Dieu avait déposée sur lui, c'était d'abord pour annoncer la bonne nouvelle. La raison pour laquelle nous insistons. La bonne nouvelle, c'est le seul moyen plutôt que Dieu a disposé pour sauver l'homme qui était perdu. Donc ça, la bonne nouvelle, c'est difficile d'être sauvé, c'est difficile d'avoir la bénédiction de Dieu. Tout commence par la bonne nouvelle. C'est pourquoi, quand on est même prédicateur, on est un ministre envoyé de Dieu, tu es prédicateur, tu es loin de l'esprit, non pour annoncer la mauvaise nouvelle, non pour annoncer les choses des démons, pour parler des choses de morale. Non, non. Nous sommes loin pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus était loin pour annoncer la bonne nouvelle. Donc il a dit, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, son onction est sur moi, parce que j'étais choisi, désigné pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Et maintenant, cette bonne nouvelle, à qui il va annoncer cela? Maintenant, là, il commence à citer les nécessités, les gens à qui la bonne nouvelle est désignée, est destinée. Il dit premièrement aux pauvres, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire que si tu veux être délivré de la pauvreté, si tu veux quitter la situation de la pauvreté, si tu ne veux plus être pauvre, la bonne nouvelle est là pour toi. Tous les pauvres,
Qu'est-ce qu'un pauvre attend de la bonne nouvelle? C'est que la bonne nouvelle lui annonce comment est-ce qu'il peut être sauvé de sa pauvreté. Les pauvres, la bonne nouvelle est votre partage. Tu ne peux pas sortir de la pauvreté si tu n'as pas entendu ou croire à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est là pour les pauvres. Vous verrez que dans la Bible, même partout dans l'histoire du monde, partout où la bonne nouvelle a été annoncée, quand les gens ont reçu la bonne nouvelle, automatiquement ils ont quitté la pauvreté. Là où la bonne nouvelle est annoncée, écrite, récit, la bonne nouvelle en elle-même donne la puissance de faire quitter les gens dans la pauvreté. La pauvreté, on ne peut pas chasser la pauvreté par l'appareil des hauts démons de la pauvreté. Tu ne peux pas chasser les démons de la pauvreté si quelqu'un n'écoute pas la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui donne le pouvoir de quitter la pauvreté. C'est pourquoi nous disons toujours qu'il faut comprendre l'évangile. Parce qu'en elle-même, c'est la puissance. Donc la bonne nouvelle nous donne la puissance de nous faire quitter la pauvreté. Tu vas dans l'église primitive, on dit que tous ceux qui ont reçu la parole, la bonne nouvelle, il n'y avait aucun indigent, il n'y avait personne qui manquait des choses. Parce que la pauvreté, c'est le fait de manquer. Donc, si tu manques des choses, écoutez la bonne nouvelle, recevez la bonne nouvelle, tu verras que tu seras libéré de la pauvreté. Deuxièmement, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté, la libération. Les captifs, ce sont les gens qui sont dans les cachots, qui sont dans les prisons, qui sont vraiment inactifs, qui sont limités, les captifs. Ce sont des gens qui sont dans la servitude, qui n'ont pas la liberté. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent la liberté partout. La liberté n'est pas dans les choses de ce monde, bien aimé. Si tu veux être libéré, écouter la bonne nouvelle, recevoir la bonne nouvelle, c'est pour toi. Tous ceux qui ont écouté la bonne nouvelle se sont libérés de toute puissance, de la captivité de l'ennemi. Que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes, tu es captif de beaucoup de choses, de l'addiction, tu es captif de beaucoup de choses mauvaises. C'est la bonne nouvelle peut te libérer. La libération vient de la bonne nouvelle. Aucune personne ne peut libérer une autre personne, bien aimé. Troisième nécessité, il dit, c'est pour aussi donner aussi aux aveugles le recouvrement de la vie. Les aveugles, c'est les gens qui ne voient pas. Le recouvrement de la vie. Quand on parle ici des aveugles, ce n'est pas seulement les aveugles physiquement, mais spirituellement aussi, dans tous les deux angles. Il y a des gens qui ont des yeux mais qui ne voient pas. C'est-à-dire que spirituellement, tu es aveugle, tu ne comprends rien des choses. Un aveugle ne peut pas aller loin, il est limité. Alors, pour avoir le recouvrement de la vie, donc l'évangile a le pouvoir de donner le recouvrement de la vie aux aveugles. Quatrième chose, il dit, c'est pour apporter la délivrance aux opprimés. Ah, la délivrance aux opprimés. Ceux qui subissent l'oppression, la dépression, tous les problèmes là de la délivrance. Il y a des gens aujourd'hui qui courent derrière la délivrance. Je cherche la délivrance, je vais chercher la délivrance. Personne ne peut te délivrer dans ce monde, bien aimé. Ni pasteur, ni prophète, non. Parce qu'il y a des gens qui confondent le fait de chasser les démons et la délivrance. La délivrance, c'est le domaine de Dieu seul. C'est lui qui sauve, c'est Jésus le sauveur. L'apôtre Paul dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés. On délivre quelqu'un de la puissance des ténèbres et puis on le transporte dans le royaume de Dieu. Qui a ce pouvoir-là de délivrer quelqu'un dans le monde des ténèbres et de l'amener dans le royaume de l'amour de Dieu, du Fils de Dieu? Ce n'est que Jésus-Christ. Donc, par la prédication de l'évangile est là, va t'apporter la délivrance, toi qui es opprimé, toi qui as des stress, toi qui es toujours dans les oppressions, dans la dépression, toutes ces choses-là, tu as besoin d'écouter la bonne nouvelle. Quand tu reçois la bonne nouvelle, en elle-même, la bonne nouvelle a le pouvoir de te délivrer. Aujourd'hui, les gens cherchent la délivrance, c'est dans la bonne nouvelle. Tu ne peux pas être délivré si tu n'as pas écouté la bonne nouvelle. Il n'y a pas la délivrance vraie s'il n'y a pas la prédication de la bonne nouvelle. Si quelqu'un n'a pas écouté la bonne nouvelle. Parce que nous avons dit que la bonne nouvelle elle-même, c'est la puissance de Dieu pour sauver, pour le salut. On verra ça, qu'est-ce que signifie le salut. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent, j'ai la délivrance. Non, ça, comment tu ne peux pas prêcher la prédication et tu dis, je vais délivrer les gens. Non, non. La bonne nouvelle, en elle-même, a le pouvoir de délivrer les gens. Et puis, il dit, c'est pour proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. L'année de grâce accordée par le Seigneur, c'est déjà fait. C'est pour nous dire que l'évangile, c'est déjà fait. Ceux qui ont besoin de la grâce, nous avons dit que sans la grâce, il n'y a pas l'évangile. Donc, la mission de l'évangile, c'était pour proclamer l'année de grâce. Une année de grâce, une année de liberté, une année de faveur de Dieu. Voilà les besoins ou la nécessité de ceux qui ont
qui ont besoin d'écouter l'évangile. Donc l'évangile est annoncé à ces gens-là. Ça, c'est la mission messianique de Jésus-Christ. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour libérer ceux qui sont dans les oppressions. C'est pour bénir ceux qui sont les pauvres, pour donner le découvrement de la vie aux aveugles et pour proclamer une année de grâce. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je crois que quand tu crois à cet évangile, tu verras ces choses va s'accomplir dans ta vie parce que c'est un fait. C'est déjà fait et quand tu crois cela, ça va s'accomplir dans ta vie. Ainsi, que l'Éternel vous bénisse. Si tu étais pauvre, reçois l'évangile pour devenir riche. Si tu étais aveugle, reçois le découvrement de la vie. Si tu étais captif, reçois la délivrance par rapport à cette bonne nouvelle et recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, moi, votre frère bien-aimé. Évangile des Éphésiens de l'Église des Seigneurs réunis, établi à Londres. Be blessed. Bye.